Vous avez déjà sûrement vu un placement de produit ou une publicité pour un VPN. Beaucoup de youtubeurs ou d'influenceurs le font. Ces VPN sont prêts à tout pour vous charmer, jusqu'à même avoir une écurie au GP Explorer. Mais il ne faut pas croire tout ce que les influenceurs vous disent, les VPN pourraient être un danger pour votre sécurité informatique. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors, je vais vous parler des VPN. Ah. Les VPN, on montre ça comme quelque chose de très sécurisé, sauf que ça ne l'est pas toujours. C'est quoi un VPN? Réseau privé virtuel, Virtual Private Network en anglais. Donc c'est une technologie qui permet de créer une connexion sécurisée et cryptée entre votre appareil et un serveur distant. Il faut savoir que ça a été créé par Microsoft, enfin le protocole a été créé par Microsoft en 1996. Ok. Il s'appelle Point-to-Point Tunneling Protocol. Voilà, c'est le premier protocole qui a été créé pour utiliser les VPN. Et il a été principalement utilisé au départ pour les entreprises, pour se connecter à un serveur à distance. Quand on est chez nous, on se connecte au réseau privé de l'entreprise et ça permet d'accéder à des informations que seule l'entreprise a en interne. Ça veut dire que par exemple, là nous on a une box Orange, si on met un VPN dans notre boîte, ici en tout cas sur le réseau local ici, on pourrait accéder depuis chez nous par exemple à l'imprimante qui est connectée qu'ici et pas accessible depuis parce que tu fais croire que ton ordinateur est ici. Exactement. Tu modifies artificiellement ton adresse. C'est un peu l'ancêtre du télétravail un peu, non? Ça a été créé en 1996. Je ne sais pas si ça a été prévu pour ça à l'origine. Mais ça a été principalement utilisé pour les entreprises pour sécuriser la donnée et la laisser en interne surtout, ne pas la mettre accessible donc c'était plutôt des enjeux de sécurité. Exactement. Donc ensuite on l'a connu, il a été popularisé par différents hébergeurs comme NordVPN, CyberGhost VPN et plein d'autres. Ça a été rendu plus accessible pour justement accéder à des données qui ne sont pas forcément disponibles sur des serveurs français. Je m'explique, Netflix n'a pas le même catalogue. Aux États-Unis, au Japon, etc. On l'a pas mal utilisé. Justement, on peut l'utiliser également pour accéder à des contenus qui sont sortis au cinéma récemment et qu'on ne peut pas avoir en France parce qu'il y a certaines lois en France qui interdisent le visionnage de vidéos qui sont sorties au cinéma au bout de 18 mois, il me semble. La loi est compliquée. Sécurité assez importante. Le problème dans tout ça, c'est qu'en fait, on voit énormément de youtubeurs qui font des vidéos et des promotions commerciales de VPN. Ils ont du gros budget parce que quasiment toutes les opérations commerciales, c'est que des VPN. Exactement. Ils avaient une écurie au GP Explorer, tout à fait. Mais ils ont compris. Pourquoi c'est dangereux? Parce que en fait, les gros hébergeurs de VPN, enfin les gros VPN type NordVPN, CyberGhost VPN sont à jour sur les protocoles. Il y a différents protocoles qui ont été sortis entre-temps depuis 1996, plus sécurisés, plus rapides. Il y a notamment WireGuard qui est sorti. Sauf que en fait, beaucoup de VPN ne proposent pas les derniers protocoles. C'est marrant ça. Voilà. Il faut savoir que quand tu te connectes avec un VPN... Non mais je trouve ça ouf devant un service. Question bête pour les personnes pas dans l'informatique, je me vise totalement, c'est quoi un protocole? Alors en vrai, un protocole, typiquement HTTP est un protocole. HTTPS en a un autre. Et c'est une route? Si on doit utiliser un autre mot, en fait c'est la manière dont on va communiquer deux paires. Deux paires, c'est deux ordinateurs. Alors voilà, exactement. Parce qu'en fait, Internet, c'est juste deux ordinateurs qui communiquent entre eux. Juste qu'on considère un serveur comme un ordinateur, mais en fait, ça reste un ordinateur. Voilà. Et c'est ce sur quoi est hébergé un site web ou par exemple un serveur de communication, etc. VoIP, par exemple, est un protocole. VoIP, c'est la voix sur l'IP. Donc ça veut dire que en fait, ton téléphone passe par Internet au lieu de passer par le réseau de télécommunications habituel, SFR, Orange. Ce sont des modes d'emploi en fait. En fait, voilà. C'est une langue. Et tout ça, c'est déterminé par ce qu'on appelle une RFC. Et en fait, c'est une convention internationale en fait qui dit, tel protocole, il fonctionne comme ça, et tout le monde s'accorde sur ce protocole et tout le monde est d'accord en fait. Typiquement, quand tu échanges des fichiers, c'est un protocole FTP par exemple, File Transfer Protocol. C'est déterminé par une RFC qui dit pour que ce protocole il fonctionne, il faut que toi tu m'envoies ça, moi je te renvoie ça, et là on est d'accord, on est connecté. Et ensuite, une fois qu'on est connecté, je t'envoie le fichier de telle manière, tu le reçois de telle manière, et je te dis que c'est ok de telle manière, etc. Et c'est un protocole. C'est une recette de cuisine qui dit comment tout le monde doit fonctionner. Tu as très bien résumé, c'est une recette de cuisine pour accéder à certaines informations.
Donc j'y clair. reviens justement sur le VPN. Le problème dans tout ça, c'est que certains VPN n'utilisent pas les derniers protocoles. C'est ouf. Et en plus, ils axent leur communication sur la sécurité. Exactement. Et donc du coup, beaucoup de VPN axent leur communication sur la sécurité, sauf qu'en fait, on n'est pas réellement sécurisé. Donc tu peux accéder à des réseaux Wi-Fi. On te dit ah t'inquiète pas, avec notre VPN tu vas être sécurisé, sauf qu'en fait non. Rien n'est 100% fiable, rien n'est 100% sécurisé. D'autant plus si tu n'utilises pas les derniers protocoles. Mais en fait, certains protocoles sont dépassés, quoi. Tu peux pas te baser sur ça. J'ai une question, parce que je pense avoir eu un problème dans la boîte et je pense que c'est ça. Mais est-ce que c'était le vrai problème ou pas du tout ? Quand on avait Base 10, on faisait partir une newsletter. Et le problème, c'est quand tu envoies une newsletter, c'est que du coup, potentiellement, tu spams les boîtes mail. C'est-à-dire que tu envoies plein de mails à des personnes qui n'avaient pas forcément vraiment accepté, dit oui ou autre chose. Et tu peux avoir, donc je sais qu'OVH fait ça, de savoir si ton adresse mail est considérée comme spam. Nous, on était très bien, et du jour où on a utilisé un VPN, parce qu'effectivement, on nous l'a vendu dans l'entreprise en nous disant ouais, vous inquiétez pas, ça va être beaucoup plus sécurisé, etc. J'ai dit ok, je trouve ça cool. Je sais pas pourquoi, mais on en parlait partout. Et du jour où on a utilisé un VPN, on a été ensuite considéré comme spam. Est-ce que quand je déplace mon adresse en disant je vais être dans un nouvel endroit, s'il y a une autre personne qui a déplacé son adresse au même endroit, je peux récupérer son côté spam? En fait, c'est même pas physique. Parce qu'en fait, c'est son adresse IP. C'est même pas physique, c'est ça. C'est qu'en fait, avant, il devait se dire ok, le mail est hébergé chez OVH, on leur fait confiance. Ton VPN, pardon, c'était une autre boîte ou quoi qu'ils connaissaient pas forcément. Ouais. Et donc, du coup, il s'est dit ah ok, c'est qui ça, tu vois. Et puis il y a aussi. Mais si on partage une adresse, je t'en suis juste là-dessus. Ouais. Si je partage une adresse, parce que techniquement, un VPN, on va tous se retrouver avec une autre adresse partagée, une nouvelle Mais adresse. c'est pas ça. Même géographiquement, totalement c'est pas trop ça le souci. Ça fait partie des trucs, mais tu peux avoir des VPN qui sont hébergés en France aussi, tu vois. C'est ça, et justement, c'est peut-être pour ça que tu as eu un problème, c'est que tu changes ton adresse IP et tu prends une adresse IP d'un serveur. Globalement, c'est à peu près ce qui se passe. C'est possible que l'adresse IP avec laquelle tu as envoyé le mail ait été ban ou blacklistée. Ouais, c'est ça. Donc je peux récupérer, si c'est un autre avec qui je partage l'adresse IP, imaginons une autre entreprise qui lui envoie des mails, 5000 mails par jour, je vais avoir les mêmes contraintes et les mêmes problématiques que lui. Voilà. Ouais, donc mon analyse était pertinente. voilà, vous pouvez m'embaucher en tant que dev. En je vous cybersécu. le dis tous les jours, je suis expert cybersécu. Moi. Donc il y a ce premier problème-là. Il y a les problèmes également aussi des serveurs VPN qui peuvent être surchargés. On nous a beaucoup vendu, regardez votre contenu à l'étranger. NordVPN était tellement surchargé à une période qu'il ne pouvait plus... en fait, tu te faisais constamment déconnecter du serveur parce que en fait, t'avais trop d'informations qui passaient à la suite. Mais bon, depuis ça a été résolu. NordVPN, c'est l'un des plus gros, hein. C'est celui qu'on voit le plus, mais il y en a plein d'autres. Et justement, c'est les plus petits qui sont problématiques, quoi, parce qu'ils sont pas moins à de jour. budget. Voilà. Et puis, en fonction du pays d'origine du VPN, ils sont soumis à la loi du pays en question. Tu peux avoir des problèmes de sécurité de données. En Europe, on est vachement à jour, on essaie vachement de mettre en place une sécurité des données. Mais si tu le fais en Russie, ça peut être complètement différent. Genre si tu prends un VPN chinois, ils peuvent complètement pomper ta donnée. Ouais. C'est souvent ça le problème, c'est que dans les informations légales, on te dit que c'est sécurisé tout ça, sauf qu'en fait, ils récupèrent toute ta donnée, quoi. Et par exemple, Google n'est pas autorisé en Chine, si je dis pas de bêtises. Mais ça veut dire que à partir du moment où je mets mon VPN, par exemple en Chine, j'ai Google qui saute? Oui. Mais t'as aucun intérêt à le faire parce que t'as rien de dispo en Chine. Non, mais c'est de comprendre. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'ils pensent que surtout- tu viens de la Chine, du coup. Surtout qu'en Chine, je suis même pas sûr que tu aies accès à des VPN comme ça. Ouais, parce qu'il faudrait des serveurs ouverts en fait, Ouais. qui sont prêts à t'accueillir en fait pour pouvoir rediriger ton adresse. Donc je peux pas avoir un VPN en Corée du Nord, quoi. Ce qui se fait d'ordinateur en Corée du Nord. Attends, j'ai vu un truc énorme sur justement comment est-ce qu'il... vous l'avez vu dans la vidéo de Micode où il pirate, il détourne de l'argent et tout ça pour blanchir. Ouais. Ils sont des ordis. Donc voilà, la morale de l'histoire, ne faites pas confiance à tous les youtubeurs qui vous vendent des VPN, ça peut être À dangereux. n'importe quel VPN. N'importe quel VPN. Ouais. Ça peut être dangereux, ne basez pas toute votre sécurité là-dessus. Parce que vous pouvez être surpris de toutes les données qui fuitent par les VPN. C'est pas parce que t'as un VPN que tu peux pas te faire pirater, c'est pas parce que t'as pas un VPN. Rien n'est infaillible. Et donc, rien. Donc du coup, rien ne vaut en fait s'informer soi-même en fait et regarder et pas juste suivre des conseils financiers ou alors sur des technologies. Exactement. Et puis surtout, quand vous prenez une clé USB que vous trouvez dans votre bureau, ne la branchez pas à votre ordinateur et n'ouvrez pas le contenu. Voilà.
Mais ça, c'est La base. On ne clique pas sur les mails où il y a vous avez gagné un Ouais, iPhone mais tu 16. sais, tu peux. Des fois, c'est tellement bien fait que t'as l'impression que ça va être. Ah oui, non, mais t'inquiète pas que je connais des personnes très très proches à qui c'est arrivé. Ouais. Je sais pas moi, mais on a le même nom de famille. Et puis le, le VPN ne sécurisera pas ce genre de problématique. Ouais, aujourd'hui, l'utilisation du VPN, si je résume, c'est simplement de se dire je vais pouvoir regarder la Formule 1 gratuitement parce que Ouais, c'est c'est- gratuit en Et Belgique. parce quoi. que c'est cool. C'est accéder à un réseau. Ouais, voilà. C'est accéder à un réseau, quoi. Si c'est Ok. un réseau privé d'entreprise, c'est pas mal parce que tu sécurises dans ta ce donnée en cadre-là, interne. Mais ouais. c'est des VPN Accéder à- professionnels, du coup, c'est différent. Voilà. j'imagine. Ouais, là, Accéder- c'est différent. ouais. Accéder à des VPN publics, enfin Oui, globaux, voilà, c'est là. C'est pour pas le coup, parce que je suis dans un Wi-Fi public, genre SNCF Connect, et que je suis avec un VPN que ça y est, je suis sécurisé. pas du tout. Ouais. Pas du tout. Non. Ok. Parce que ça, c'est vendu dans les vidéos. Mais oui. Mais c'est C'est pas vraiment vrai. de la publicité mensongère. Alors tu vas être plus sécurisé, mais tu vas pas être sécurisé. Tu vas pas être plus que ça sécurisé non plus. Ok. Bon, Voilà. parfait. Merci. Maintenant que vous savez tout sur les VPN, vous y réfléchirez avant d'en installer un. Mais ne réfléchissez pas trop, allez voir notre dernier épisode de la série Ten to Pitch.